Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare, ou pour la prépa, en tout cas pour le post-bac avec des limites un petit peu plus compliquées que celles qu'on trouve habituellement dans les sujets du bac, et on va les rédiger proprement, d'accord, sans utiliser des théorèmes hors du programme de terminale, parce qu'il y a des théorèmes beaucoup plus rapides, vous imaginez bien, dans le super, mais on ne va pas les utiliser puisque vous ne les connaissez pas, ça servirait donc à rien. Je vous enverrai l'an prochain, donc soyez patients. Donc ici, limite de un, donc c'est forcément plus infini, on est dans le chapitre des suites, n plus moins 1 puissance n sur sinus n plus 2n. Pourquoi d'abord c'est compliqué ça? Pour deux raisons majeures. Tout d'abord, moins 1 puissance n, ça vaut 1, puis moins 1, puis 1, puis moins 1. Ça alterne entre 1 et moins 1, donc ça n'a pas de limite. N'a pas de limite en plus l'infini. C'est un premier problème, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser les formules classiques de limite d'un quotient ou d'un produit d'une somme. Deuxième chose, eh bien sinus n n'a pas non plus de limite en plus infini. Donc n'a pas de limite en plus infini, tout comme cosinus n d'ailleurs. D'accord, donc ça fait deux bonnes raisons pour lesquelles on ne peut pas utiliser les formules classiques. Donc il va falloir contourner le problème, et pour contourner les problèmes des suites qui n'ont pas de limite, on essaye souvent d'encadrer. D'accord, donc on va aller vers ce fameux théorème d'encadrement, autrement appelé théorème des gendarmes, ou les théorèmes de comparaison. Donc on va voir un petit peu comment on peut encadrer les termes de cette suite. Tout d'abord, pour que le dénominateur ne s'annule pas, on a évidemment à considérer que n est supérieur ou égal à 1. Donc maintenant, on va encadrer. Alors les choses vraiment qu'il faut connaître, qui sont classiques, on ne peut pas faire plus classique, c'est que moins 1 puissance n, tout comme sinus n, tout comme cosinus n, d'ailleurs je vais en parler là, mais c'est pas le sujet, mais vous allez vous en servir souvent, eh bien, on peut les encadrer tous les trois entre moins 1 et 1. Alors pour sinus n, c'est un encadrement. Les valeurs de sinus vont varier dans cet intervalle, les valeurs de cosinus n aussi. Pour moins 1 puissance n, c'est un encadrement particulier, soit ça vaut moins 1, soit ça vaut 1. Donc on est soit sur la borne de gauche, soit sur la borne de droite. Mais les trois encadrements, vous voyez, sont vrais et on peut les utiliser sans aucun problème. On va encadrer le haut et le bas tout d'abord, séparément. Vous allez voir, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Donc n plus moins 1 puissance n, ben ici j'ai encadré moins 1 puissance n, ça veut dire que n plus moins 1 puissance n, et donc entre n moins 1 et n plus 1. On fait pareil avec le dénominateur. On doit donc ici rajouter 2n. Ça veut dire que ici, sinus, donc n plus 2n, c'est donc entre, alors ça faisait moins 1, donc 2n moins 1 et 2n plus 1. D'accord? Alors, le piège, c'est que ça, c'est au dénominateur. On ne peut pas faire des divisions d'encadrement, ça ne marche pas. On peut les multiplier entre eux, évidemment terme à terme. Donc là, je vais devoir inverser celui-ci. Quand on doit encadrer donc quelque chose avec un dénominateur, il faut inverser donc le sinus n plus 2n. Pour inverser, il faut être sûr qu'on est plus grand que 0. Effectivement, n étant plus grand que 1, on a donc ici du strictement positif. La fonction inverse, elle inverse l'ordre. Donc 1 sur sinus n plus 2n, ça va être entre l'inverse de 1 sur n plus 1, d'accord? Et donc on le retrouve à gauche, il y a une inversion des images, et 1 sur 2n moins 1, oui, c'est assez subtil. Et maintenant, on va pouvoir multiplier nos deux encadrements, puisque ce sont des encadrements avec uniquement des nombres positifs. Ça aussi, c'est important, on ne peut pas multiplier n'importe quoi, d'accord? Donc là, ici, on n'a que du positif. Ici aussi, donc on peut multiplier sans problème. Le produit des deux plus petits restera plus petit que le produit des deux moyens, restera plus petit que le produit des deux plus grands. Alors évidemment, il faut que je fasse ça avec ma ligne bleue et ma ligne ici des inverses. Voilà donc ces deux lignes qui sont remplies de nombres positifs. Je multiplie donc. J'aurai à gauche n-1, donc fois 1 sur 2n plus 1, ça s'écrit n-1 sur 2n plus 1. Vous voyez, c'est pas facile tout ça. Sur ici, n plus moins 1 puissance n sur sinus n plus 2n, c'est exactement un. D'accord? Inférieur ou égal au produit donc des deux plus grands n plus 1 sur 2n moins 1. Voilà. Il y a quand même, vous voyez, des choses très fines là-dedans. Ça s'apprend. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, on est sur les parties plus simples. On va passer à la limite de deux côtés. On va regarder, ça tend vers quoi? À gauche et à droite. Eh bien, si on est en terminale, normalement, eh bien, on doit factoriser en bas par n, par 2n en bas. D'accord? Donc je vais le faire. Ici, on factorise, ça fera 1 moins 1 sur n. Ça peut prendre du temps. C'est pour vous habituer à le faire. Donc ici, 2n. Et on a 1 plus 1 sur 2n. Alors, ici, les n vont se simplifier. Il va nous rester 1 demi fois 1 moins 1 sur n. 1 plus 1 sur 2n. Ça, c'est comme ça qu'on fait en terminale. Il y a des théorèmes qui s'appellent le théorème du rapport des termes de Pédré, mais a priori, ils ne sont pas au programme, donc on ne doit pas les utiliser.
Donc ici, eh bien en haut, vous voyez que par somme, 1 sur n tend vers 0, 1 sur n tend vers 0. Donc tout ça, eh bien, ça tend vers 1 sur 1, ça tend donc vers 1. Donc le total va tendre vers 1,5. Donc à gauche, ici, ça tend vers 1,5. Quand n tend vers plus infini. Sur une copie, on aurait à rédiger un petit peu toutes ces étapes. Du côté droit, au lieu d'avoir ici un moins, on aura un plus, et là, on aura un moins. Donc nos deux limites, ici, ça fera du 1 sur 1 quand même. Donc on aura 1,5. Donc à gauche, ça tend vers 1,5. Et à droite, ça tend aussi vers 1,5 quand n tend vers plus l'infini. Et donc là, c'est l'utilisation du théorème des gendarmes qu'il convient de faire, vous voyez. Eh bien, on va dire que un est donc coincé entre deux suites dont les termes ont vers 1,5, donc par le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Eh bien, un va lui aussi tendre vers 1,5 quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Alors intuitivement, c'est des choses qu'on pourrait après travailler, mais si on utilise vraiment le programme de terminal, voilà la méthode qu'il faut absolument appliquer. Donc, je n'en dirai pas plus, à très bientôt.